Hey! Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo parce que sachant que celle qui sera publiée avant a été tournée il y a plus d'un mois. Donc, enfin non, elle a été tournée début janvier, vraiment début janvier. Et là on est mi-février donc. Bref, donc on se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vais vous faire un book haul donc des achats de septembre à janvier, voilà. Je vous ferai plus de je vous l'ai dit, je vous ferai plus de book haul par mois parce que j'achète moins qu'avant. Et quand j'achète, c'est que je suis sûre de les lire très peu de temps après l'achat. Parce que j'ai encore des livres qui datent de plus de 2 ans dans ma pile à lire que j'ai acheté et que je sais pas quand est-ce que je les lirai. Donc maintenant, quand j'achète en général, c'est en étant sûre que je les lirai dans les 3 à 6 mois suivants. Donc je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre évidemment parce que sinon ça va pas aller. Alors, je les ai pas préparés dans l'ordre bizarrement, donc je vais essayer de vous les présenter dans l'ordre. Hop. Bon, on va commencer avec ce fin 2020. Ouais, ce fin 2020. Donc il y en a deux que j'ai pas noté dans mes trucs, j'ai oublié carrément zappé de les mettre dedans, mais bref. Je crois que je me suis trompée de tome. Ouais, je me suis trompée de tome. Il est où du coup? Bon, ouais, bah. Voilà, donc on va commencer avec fin 2020 où c'est un peu éparpillé. Vous allez voir que début 2020, il n'y a pas tant que ça. Mais bref, donc j'ai acheté d'abord à Carrefour. Donc c'est éparpillé, je ne sais pas à quel mois j'ai acheté quoi exactement. Mais fin 2020, je me suis procuré Braillard, le tome 3 de Play de L.A. Kennedy. Parce que je crois que j'avais déjà lu le tome 2 quand j'ai acheté. Et je voulais... Ah non, je crois que je l'ai acheté début 2020. Bref, on s'en fout. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Je les ai achetés entre septembre et janvier. Hein, voilà, on va dire. Est-ce que je crois que j'avais déjà lu le tome 2 à ce moment-là. Et que je voulais vraiment me procurer le tome 3. Et donc, je me suis procuré le tome 3 qui, vous allez le voir dans la prochaine vidéo, est déjà lu. Donc, j'en parlerai pas plus ici parce qu'il est déjà lu. Voilà. Ensuite, au même moment, j'ai acheté deux romans de chez Hugo Poche. Donc, Roomies de Christina Loren. Donc, Christina Loren qui est l'auteur de la saga Beautiful Bastard. Et en fait, il faut savoir que c'est Agathe de la chaîne Brunel qui m'a donné très envie de le lire quand on en a parlé. Et donc, il était... Enfin, j'avais ajouté dans ma pile à lire quand on en avait parlé. Et je crois que j'ai entendu quelqu'un d'autre en parler entre temps. Et ça m'a redonné envie de le lire. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai acheté, je l'ai lu. Parce qu'il est déjà lu. Et vous allez le voir aussi, également dans la prochaine vidéo. Alors, c'est absolument décousu. Donc, je vais vous montrer d'abord par auteur. Je crois que c'est mieux. Je me suis procuré, fin d'année 2020, 3 livres de Virginie Grimaldi. Donc, j'ai pris Chère Mamie. Voilà, je me suis pris Chère Mamie, qui est en fait un recueil de lettres en fait. Vous voyez, c'est des lettres avec des photos qui montrent en fait le moment décrit dans la lettre. Et en fait, c'est l'autrice ou l'auteur, ça dépend si vous dites auteur ou autrice. Moi je dis les deux, donc je m'en fous. Et en fait, c'est l'autrice qui écrit des lettres à sa grand-mère et qui a décidé de les mettre dans un livre. C'est plutôt cool. J'ai plutôt bien aimé parce que j'en ai déjà pas. Vous allez voir, je pense que j'en parle dans la vidéo précédente. Mais j'ai plutôt bien aimé. C'était cool. Ça change un peu de celui que je vais vous montrer juste après qui est également lu. Oh mince. Il y en a un autre de Virginie Grimaldi qui est acheté en 2020. Donc je vous le montrerai dans les 2020. Mais en gros, je me suis procuré 4 Virginie Grimaldi en 6 mois. Tous ces livres sortis en poche, en fait, je les ai maintenant. Bref, donc je me suis procuré Chère Mamie. Je me suis également procuré Quand nos souvenirs viendront danser de, j'allais dire Virginie Grimaldi évidemment, qui là raconte en fait l'histoire de Marceline et de l'impasse des colibris, c'est ça. Et de l'impasse des colibris, en fait, Marceline est une petite vieille, on va dire ça comme ça. C'est une personne âgée, enfin ils sont tous des personnes âgées. Et un jour, en fait, le maire leur dit que il va raser l'impasse des colibris pour en faire une école. Et donc on va suivre Marceline et toutes les autres dans la quête de leurs souvenirs. Donc Marceline va raconter un peu les souvenirs qu'elle a de l'impasse des colibris. Bon, pas tout, ça va sauter des années, etc. Elle va dire les plus importants.
Et à côté de ça, on va suivre Marceline et toute la petite bande tous les habitants de l'impasse des Colibris qui vont se réunir une dernière fois, on peut dire ça comme ça, une dernière fois pour essayer de se battre et de ne pas se faire mettre dehors par le maire et avoir l'impasse des Colibris. Voilà, pour eux l'impasse des Colibris c'est chez eux, ils veulent y rester, sauf que le maire lui n'a pas très envie. Voilà, autant dire les choses telles qu'elles sont, le maire n'en a pas très envie. Lui, il veut raser définitivement l'impasse des Colibris. Voilà. Donc je vous dis pas comment ça termine. Et aussi on va parler dedans, on va parler vite fait d'Alzheimer. Alors j'aime bien ce que Virginie Grimaldi, elle parle de choses mais en même temps elle donne des coups de conscience. Par exemple je pense à un livre que j'ai lu où tu comprendras quand tu seras plus grande, où il y a vraiment un truc qui fait prendre conscience de quelque chose. Un autre livre aussi qui... Le bonheur est plus fort sous la pluie, un truc dans le genre, un que j'avais déjà lu aussi, où pareil en fait on fait comprendre que ouais tu peux te séparer mais ça veut pas dire que vous vous aimez toujours quoi. Voilà, il y a des, c'est pas comme du Colleen Hoover où c'est tout le livre centré sur une problématique. Là c'est pas vraiment une problématique parce que en soi l'Alzheimer ça fait partie de notre vie, c'est quelque chose qu'on peut pas réellement combattre. Mais elle va un petit peu toucher à ça sans pour autant se dire experte en Alzheimer, hein, voilà. Mais moi j'ai bien aimé et franchement c'était cool, ouais, c'était franchement cool. Et donc le dernier Virginie Grimaldi que j'ai acheté en 2020, c'est Chère Mamie au pays du confinement, donc toujours livre de poche. Et pareil, c'est... Et en fait c'est la même chose sous forme de lettres. Et c'est écrit, mais là on va suivre jour par jour, du coup on va plus suivre mois par mois ou quoi. Ou on va juste suivre jour par jour, du jour 1 jusqu'au déconfinement en gros. Donc je ne l'ai pas encore lu. Ça sera fait le courant de l'année, je pense, très rapidement même parce que c'est du Virginie Grimaldi. Et je kiffe Virginie Grimaldi. Et donc voilà. Il y a un livre qu'il faut que je rajoute dedans parce que je l'ai pas mis, voilà. Ou bah ouais, j'ai franchement hâte de lire ce que ça donne. À mon avis, ce sera aussi une petite lecture assez cool. Je vais essayer de me dépêcher quand même parce que quand je vois tous les autres livres qui me restent encore à présenter, je me suis également procuré en 2020 La malédiction de l'épouvanteur, donc le tome 2 de la saga de l'épouvanteur de Joseph Delaney, publié chez Bayard Jeunesse en format poche. Alors je ne l'ai pas encore lu, je compte le lire prochainement aussi. Voilà, parce qu'il y a, je pense, 14 tomes dans la saga principale, ou 12 tomes dans la saga principale, et deux ensuite, enfin bref, je me renseignerai. Mais il me semble que le premier cycle est terminé, que le deuxième cycle a commencé, et ben je pense qu'en plus le premier cycle est presque sorti entièrement en poche. Donc il faudrait peut-être que je me bouge le cul, comme on dit. Alors, dans cette saga, de ce que j'ai pu comprendre, on va suivre Thomas Warne, qui, du jour au lendemain, en fait, va devenir l'apprenti de l'épouvanteur. L'épouvanteur, en fait, a la charge dans le pays, de gérer tout ce qui est sorcières, gnomes, nains, tout des êtres maléfiques, tout des êtres malveillants ou non d'ailleurs, parce qu'il y a des fantômes gentils, quand même, à peu près dans toutes les histoires paranormales qu'on peut lire. Mais voilà, où il va devoir gérer voilà tous les trucs de secte, enfin non pas de secte, de spectre, etc. Et Thomas, bah, lui, va devenir son apprenti pour pouvoir lui succéder quand il arrêtera d'être épouvanteur. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Alors je me suis également procuré, alors oui vous allez voir, je me suis procuré dans le désordre, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Quand je l'ai acheté, j'étais persuadée d'avoir le tome 2 et d'avoir lu le tome 2, c'est ça le pire, c'est que j'étais persuadée d'avoir le tome 2 et de l'avoir déjà lu, alors que pas du tout, j'avais lu que le 1. Donc en fin d'année, j'ai acheté Grisha le tome 3, L'oiseau de feu de Leigh Bardugo au livre de poche quand il est sorti en fait. Et je me suis dit, ah ben c'est bon, vu que j'ai lu le tome 2, je peux me le procurer. Devinez qui a remarqué au moment de l'ajouter dans sa pile à lire qu'elle n'avait pas lu le tome 2 et qu'en plus elle ne l'avait pas. C'est Bibi. Donc c'est pas grave, hein, vous allez voir que j'ai vite remédié à ça. Mais ouais, j'ai acheté le tome 3 avant d'acheter le tome 2. Heureusement il est pas lu, hein, je lirai quand même dans l'ordre, évidemment. Je me suis également procuré, bon on arrive avec fin 2020, ça va être terminé. Voilà. Donc, je me suis également procuré Winter, le tome 4 des Chroniques Lunaires. Donc c'est le dernier parce que le tome sur Levana c'est un tome compagnon. Alors que je l'ai commencé, mais les gars, c'est écrit tout petit. Alors je l'ai commencé, j'ai lu une page. Hein. Mais j'ai laissé le marque-page dedans.
D'ailleurs, si vous voulez voir le marque-page, c'est un marque-page, je pense que c'est le marque-page de Serdaigle, je suis pas sûre. Ou le marque-page qui montre Hogwarts directement. Je ne saurais pas vous montrer parce que je sais pas lequel est dans le... Bref, je pense que ça parle de... Je pense que celui-là est sur Poudlard, j'en ai un Serpentard, un Serdaigle, un Gryffondor et un Poufsouffle que j'ai fait moi-même, évidemment, je l'ai imprimé et plastifié moi-même. Donc ouais, en fait il faut savoir que je l'ai acheté pour pouvoir lire le tome 3. C'est fait. J'ai lu Cress, je l'ai déjà présenté en vidéo. Enfin normalement si je sors la vidéo avant celle-ci vous le verrez. J'ai lu Cress fin 2020 et je me suis acheté Winter donc qui est sur Blanche-Neige. Voilà. Cress qui était sur Réponse et Winter qui est une réécriture de Blanche-Neige. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire parce que j'aime pas trop en dire sur cette saga-là. Et le dernier de l'année 2020, c'est le tome 9 de Charlie Davidson, donc 9 tombes et des poussières. Alors je l'ai dit que je continuais à acheter cette saga, parce que de base je voulais la terminer en 2020, sauf que ben je pense pas que ça va être possible en fait, parce que sachant que là je viens de lire le tome 7 pardon, je viens de lire le tome 7 là en janvier, donc ça va pas être trop possible de lire la saga en 2020, mais je vais la finir en 2021, ça c'est sûr et certain. Donc je me suis procuré le tome 9. Voilà. Donc on va passer maintenant aux achats de 2020 et je vais commencer. Tant qu'on parle de Charlie, voilà. Je me suis dit à mon copain, je fais écoute mon cœur, j'ai acheté 9 tomes, il me reste le tome 10, 11, 12, 13, donc il me reste 4 tomes à acheter. Il me fait, ah ben d'accord, pas de souci, tu peux les acheter, sauf que, au moment de passer la commande, il n'y avait que 3 sur 4 de disponibles. D'ailleurs, le tome manquant n'est toujours pas disponible. Je sais pas comment je vais faire. Je vais devoir regarder sur un autre site, je pense, pour l'avoir. Parce que sur Amazon, il n'est toujours pas disponible. Bref. Et donc, j'ai acheté le tome 10. Le tome 12. Et le tome 13. De Charlie Davidson. Donc, le tome 10 se nomme 10 tombes pour l'enfer. Le tome 12, c'est 12 tombes sans un os. Et le tome 13, c'est 13 tombes de malheur. Voilà, donc j'ai acheté ces 3 tomes là pour terminer la collection. Donc il manque le 11. Dès qu'il sera remis en stock ou quoi. En fait, c'est un peu compliqué, je pense, les remises en stock. Parce que la maison d'édition qui avait Milady a changé de nom. Je pense qu'elle a été rachetée et qu'elle a changé de nom. Donc je pense que si ça a un nouveau stock, ça sera avec le nouveau nom de Milady. Parce que je sais que Brajlon a changé de nom. Mais je sais pas si pour les poches et la Bitlit en général, ils vont garder Milady ou pas. Voilà. Donc il manque le tome 11, je pense que vous le verrez avant la fin de l'année dans un book haul. Parce que voilà, il est vachement plus grand quand même. Le tome 12 ou alors c'est le tome 12 qui est plus court. Je sais pas. C'est le tome 13 me paraît plus épais que les autres. Bref. Ouais, donc on verra dès qu'il sera de nouveau en stock. Mais pour l'instant il n'y est pas. J'espère. Non, je vais pas poser ça là parce que ça va s'éclater la gueule à terre. Alors, tant que j'y suis, je vais vous parler donc du dernier Virginie Grimaldi qui me manquait en poche. Non mais c'est bon là. Oh, Zeus va t'installer dans le lit. Allez. Allez gros, installe-toi. Bon, si vous entendez du bruit à côté, c'est les chiens qui jouent. Donc je me suis rendu compte en mettant donc mes livres de Virginie Grimaldi lus et achetés dans ma pile à lire ou dans mes livres lus, qu'il m'en manquait un que je ne m'étais pas procuré et qui pourtant j'étais sûre d'avoir. C'est le Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. Voilà. Donc c'est le dernier qui me manquait en poche. Comme j'ai beaucoup... En fait, Virginie Grimaldi, j'y vais les yeux fermés, donc je peux pas vous parler du résumé. Parce que je ne sais pas de quoi il parle, tout simplement. Je sais juste qu'il est quand même assez long, il fait 460 pages à peu près. J'ai pas lu le résumé, je ne le lirai pas, je me plongerai dans le livre tel quel. En fait, je viens de me rendre compte qu'il me reste 2 livres de Virginie Grimaldi à lire en poche. Après, il faut que j'attende la sortie du nouveau en poche. Ça me rend triste. Mais bref, voilà. Et ensuite, je me suis... Donc, les 2 derniers livres que j'ai à vous présenter... Ah non, il y en a un en... Comment? En livre audio. Bref, c'est Les Mystères de l'Arispem, le tome 3, l'élixir ultime de Lucie Pierapajot. Et j'aime bien ce qu'ils ont changé bon, c'est toujours jaune, mais c'est écrit en plus grand. Je peux pas vous montrer parce que je l'ai pas ici. Ah si, regardez le tome 2. Vous voyez, ils ont quand même bien changé. Bref. Donc ouais.
j'ai lu le tome 2 entre temps. D'ailleurs, vous le verrez dans la prochaine vidéo. J'ai lu le tome 2 entre temps. Et autant vous dire que j'ai vraiment hâte de pouvoir lire ce tome 3 et de terminer cette saga d'ailleurs. Parce que je pense qu'il n'y a que 3 tomes. C'est une trilogie. Voilà. C'est le sang jamais n'oublie. Le sang n'oublie jamais d'ailleurs. Le tome 1. Je sais jamais. Le sang jamais n'oublie. J'ai toujours le sang n'oublie jamais, mais c'est le sang jamais n'oublie en fait. Bon, Nina Etsuo, ça peut moins de bruit s'il vous plaît. Viens. Gros cul. Et on n'en aura pas de bisous. Non. Pas de bisous s'il te plaît. Bref. Et le dernier livre dont je vais vous parler, je pense que vous y attendez un peu. Évidemment. Vous avez vu le tome 3 il y a quelques minutes. Le tome 2 de Grisha, donc qui est le dragon de glace de Leigh Bardugo au livre de poche. D'ailleurs, il a reçu un coup, je sais pas ce qui s'est passé, mais il est tout collant là dans le fond. Je l'ai reçu comme ça, hein, tout collant, donc je sais pas ce qu'ils ont foutu avec chez Amazon. C'est pas grave. Mais ouais, pareil, je peux pas vous en dire trop parce que ben, je sais pas en fait. Je veux pas vous spoiler ou quoi, donc voilà. Et ben voilà. Je vais vous parler maintenant du livre audio. Je pense que je l'ai acheté fin 2020, mais j'ai un peu foutu le bordel et j'ai perdu tous les crédits qui me restaient. Intérieurement, je m'en veux parce que je les ai payés, les crédits, vous voyez. Les crédits, je les ai payés. Et je les ai perdus. Vous voyez, comme là, intérieurement, je me sens idiote. Bref, je me suis procuré en audio le tome 6, donc le dernier tome de... The Mortal Instrument, donc j'ai lu les 4 premiers tomes, déjà, il me reste le tome 5 et le tome 6, mais je ne veux pas les enchaîner, donc pour l'instant j'ai un autre livre audio en cours. Bref, j'ai un autre livre audio en cours, voilà. Ouais, courage, pas le droit de te caresser mon gros. Pas le droit de te caresser mon gros. Bref, voilà. Je pense que c'est tout pour cette vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.